Hey tout le monde, c'est Fairlady My. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto où je vais vous montrer comment réaliser un croquis aux bonnes proportions. Donc dans mon cas cela me sert pour mes portraits au pastel, mais vous pouvez aussi vous en servir pour les dessins au graphite, peu importe, la peinture, peu importe, pour réaliser un croquis aux bonnes proportions. Et donc soit pour reproduire une photo à la même échelle, ou pour changer d'une grande photo à un petit croquis, ou de partir d'une toute petite photo et de passer à un grand croquis. Et cette technique vous permettra aussi de le faire à partir de sujets réels et vivants. Donc par exemple une personne assise devant vous, une nature morte, un animal, peu importe. Si bien sûr il ne bouge pas trop. Donc pour ce faire, j'utilise tout simplement ce qu'on appelle un compas de proportion. Donc vous avez celui-là qui est pratique car il est très précis. Mais vous avez aussi celui-là qui est vendu chez le Géant des Beaux-Arts, donc de la marque Derwent. Je vous mettrai les liens en barre de description pour les deux. Donc dans un premier temps, moi j'avais acheté celui-là en premier, donc comme vous voyez il est beaucoup plus gros que l'autre. Mais c'est surtout que vous voyez, les pointes sont assez épaisses. Donc du coup ça... c'est pas très précis quand on veut faire un tout petit portrait. Donc celui-là je m'en sers jamais, hop. Et j'ai pris celui-là que j'ai commandé donc sur Amazon. Donc la marque c'est Accuracy et ça s'appelle donc un Proportional Divider en anglais. Donc j'ai découvert cet outil grâce à une chaîne de dessin anglaise, un professeur anglais parlait de cet outil pour justement reproduire des croquis aux bonnes proportions. Et du coup quand j'ai découvert ça, c'est vrai que ça m'aide parce que la mise au carreau ou par exemple le papier carbone, ça va, mais là c'est vraiment un compromis entre justement la mise au carreau, parce que vous allez voir dans la vidéo où je vous explique tout pas à pas, vous aurez besoin quand même de faire une croix au milieu de votre feuille, mais ça reste quand même du dessin en main libre, donc ça vous apprend beaucoup avec vos yeux à vous habituer au point, et il y a beaucoup plus de dessin à main levée avec cet outil qu'avec une grille conventionnel. Enfin c'est aussi du dessin à la main, mais vous allez voir les points de repère sont beaucoup plus avec vos yeux que... Enfin vous verrez. Je vais vous montrer dans le croquis, enfin dans la réalisation de la vidéo. Donc celui-ci il est disponible sur Amazon, je vous mettrai un lien aussi. Pour la vidéo, je vais vous montrer la réalisation d'un croquis d'une grenouille, donc c'est mon prochain portrait. Enfin là à l'heure où je vous parle il est déjà réalisé, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc là dans cette vidéo je vous montre en temps réel comment je réalise le croquis donc de la grenouille. Alors c'est un petit format comme ça à peu près, mais comme ça vous verrez qu'on peut réaliser ce qu'on veut. Donc nous revoilà pour le tuto. Dans un premier temps je vous invite à télécharger l'application Drawing Grid Maker. Donc c'est tout simplement une application qui permet de faire la mise au carreau avec des photos numériques. Donc quand vous ouvrez votre photo, donc moi en l'occurrence c'est la petite grenouille. Il y a une grille comme vous voyez noire qui est déjà prédéfinie, mais moi pour la vidéo je vais la mettre en rouge, donc tout ça vous pouvez le faire via l'application. Et comme vous voyez il y a énormément de cases, mais moi je voudrais simplement avoir une croix, donc je prédéfinis donc les colonnes et les lignes horizontales, donc 2 et 2, comme ça, parce que comme vous voyez, eh bien sur ma photo j'ai une croix qui se met automatiquement en plein centre et le contour de la photo. Ensuite vous tapez sur enregistrer, vous avez une petite pub à passer, bon c'est pas très grave car l'application est gratuite, et ensuite vous pouvez enfin commencer votre croquis. Donc vous allez retrouver votre photo préenregistrée avec la grille. Donc comme vous voyez il va falloir donc sur votre feuille reproduire la grille à l'identique pour garder les bonnes proportions. Donc pour ce faire, vous réalisez une croix en plein milieu de votre feuille ou de votre toile, si vous faites une peinture par exemple. Vous pouvez aussi faire ça sur du bois, peu importe le support. Et donc moi dans le cas précis, je vais réaliser la grenouille aux mêmes proportions que sur ma photo de référence. Donc je reproduis exactement le même rectangle avec la même croix au milieu. Donc là vous voyez enfin l'outil, donc le compas de proportion. Et comme vous voyez, l'écart entre la photo de référence avec les lignes rouges et sur mon papier, qui est du papier pastel mat gris anthracite pour information,
Donc l'écart est exactement le même, car comme je vous ai dit, je souhaite que le croquis soit aux mêmes proportions. Donc comme vous voyez, pour ce faire, il faut régler la bague qui se situe sur le compas. Donc là, les pièces orange. Et comme vous voyez, la bague est placée tout en bas, ce qui permet un écart égal à égal d'un côté en haut et en bas, comme vous voyez sur les images. Donc comme ça, cela reproduit le portrait aux mêmes proportions. Ensuite, si vous voulez partir d'une photo comme celle-ci et le faire par exemple un 30 par 40 ou plus grand, il va vous falloir modifier la bague, donc comme vous allez voir ensuite. Je vais placer la bague un peu plus haut, donc vous voyez, vous avez plusieurs trous, et du coup, ça va vous permettre d'agrandir l'écart, donc vous testez un à un jusqu'à la taille souhaitée. Et là, vous voyez que ça va vous permettre de réaliser, par exemple, un croquis, par exemple, à partir d'une toute petite photo d'identité, et vous voyez de l'autre côté, l'écart est immense, et ça va vous reprojeter les proportions exactes, mais en grand format. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire et que les images vous aideront, c'est pas très évident à expliquer. Et du coup, on va partir sur la vidéo pour vous... Enfin, le reste de la vidéo pour vous illustrer tout ça. Donc cet outil est bien pratique et je vous remets le lien en barre d'informations si jamais vous voulez vous le procurer. Donc comme je vous ai dit, moi je pars d'une photo de référence et je garde les mêmes proportions. Et cette grille que je suis en train de faire, vous pouvez aussi le faire à partir d'une photo que vous auriez imprimée. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette application si vous voulez faire à partir d'une photo de référence réelle, quoi. Moi je préfère travailler comme ça. Donc, dans un souci pour pas user trop d'encre. Donc là, ce que vous voyez, je commence le croquis. Donc, je pars du point central de la croix. Donc, comme vous avez vu, j'ai pris la mesure au milieu de la photo, comme là vous allez voir. Donc, je pose un point du compas au milieu. Et là, par exemple, pour délimiter le haut de la tête, j'écarte les petits bâtons jusqu'à, vous voyez la ligne rouge verticale et le croisement de la tête. Et je reporte tout simplement la mesure sur ma croix que j'ai déjà réalisée au préalable. Donc de ce fait, je reporte tous les points. Et c'est ainsi que vous allez avoir votre croquis au final. En fait, vous allez relier tous les points petit à petit si vous voulez. Donc là, on commence évidemment par les points les plus faciles. Donc on part du centre de la photo, comme vous voyez au croisement des lignes. Et on écarte le compas jusqu'à un point de référence où par exemple là, les fesses en gros de la grenouille sur le point rouge, sur la ligne rouge. Donc là ce sont les points les plus faciles, c'est-à-dire vous allez délimiter la forme globale de votre sujet. Et donc le haut, le bas et à droite à gauche. Bon, désolé des termes, hein, c'est pas très... Enfin voilà, mais comme ça vous comprenez bien. Et là... Pareil, je refais pareil, donc je prends du centre et je vais écarter les petites jambettes du compas pour aller chercher sur la ligne rouge verticale la fin de la patte avant, comme vous voyez sur les images. Et je reporte pareil sur mon papier. Et ainsi de suite, je vais faire ça pour tous les points essentiels de la grenouille. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire pour tout les traits de la grenouille, c'est vraiment pour vous aider, donc c'est au cas par cas. Il y a des sujets très rapides à faire et très simples, notamment quand c'est un peu plus... avec des lignes plus droites et tout ça, mais là quand c'est très arrondi, c'est vrai que c'est pas un sujet facile, donc je pars sur celui-là pour vous montrer que c'est réalisable. Et là vous voyez, je fais pareil du milieu pour aller, on va dire, dans le creux du coude de la grenouille. Encore une fois, je sais que ce ne sont pas les termes pour définir un animal, mais moi je ne les connais pas, donc je parle comme ça. Et voilà. Donc ainsi de suite, je me répète, mais c'est vraiment ça, c'est un travail de patience. Et on prend, on reporte, et on fait tout le temps la même chose. Donc toujours pareil, tant que vous avez des points facilement mesurables à partir du centre, vous faites d'abord ceux-là en priorité, car ceux-là ils sont sûrs, vous êtes sûr de ne pas vous tromper comme vous voyez, car les lignes se croisent et vous êtes sûr que c'est bon quoi. Ensuite vous allez voir que ça va un peu plus se corser, car il y a des zones, notamment la paupière, l'œil et tout, qui ne sont pas sur les lignes rouges. Donc là il va falloir faire différemment, mais vous allez voir par la suite dans la vidéo. Donc là, je vais passer justement aux parties un peu plus difficiles. Ah non, pas encore, excusez-moi. Là, je vais partir sur la zone, la ligne rouge horizontale du centre, là, et je vais délimiter
et bien la partie horizontale après avoir fait celle que je fais là. Donc toujours pareil, je prends le point de repère du centre et je reporte tout ce que j'ai envie de reporter, ce qui me paraît nécessaire pour après relier les points. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de marquer tous les points. Si vous êtes capable de tout relier comme ça avec votre pratique et votre regard, parce qu'au final, ça vous permet de travailler votre regard. Et plus vous ferez de croquis comme ça avec cet outil, qui est fait pour, hein, et plus vous arriverez à main levée à poser des points. Il y a des fois où je pose des points et la mesure je ne l'ai pas encore faite et elle est bonne. Donc voilà, c'est vraiment c'est pour éduquer les yeux et le geste. Donc là, la zone que je suis en train de réaliser, je ne peux pas vous donner son nom, je ne la connais pas et c'est vrai que je ne suis pas allée me renseigner. Mais vous voyez, je fais toujours la même chose. Et là, vous voyez, je ne pars plus du point centre de la croix. Je pars du côté de la ligne verticale. Je vous mettrai des flèches à l'écran pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Ce sera plus simple. Et du coup, vous voyez, vous pouvez aussi mesurer comme ça. Parce que évidemment, pour mesurer du point central à juste à côté, le compas est trop... On peut pas. Il y a des moments où il faut changer d'angle. C'est pour ça qu'on dessine un rectangle autour et pas simplement la croix. Ça vous permet d'avoir des points de repère un peu plus précis. Donc là, je continue et après, ça va passer au point un peu plus difficile. Et dès que vous sentez que vos points sont sûrs, vous pouvez commencer à relier les points entre eux. Vous savez, comme les jeux qu'on faisait quand on était petit, avec il y avait sur une feuille plusieurs numéros, et on devait relier de 1 jusqu'à 100 par exemple. C'est exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas de numéro. Donc voilà, ainsi de suite. Donc pour retracer le croquis, je vous conseille un crayon pastel qui n'est pas trop foncé. Alors si vous dessinez sur du papier blanc, évidemment, vous pouvez le faire au crayon de papier. Si vous, si vous faites ce croquis pour dessiner, car moi c'est au pastel sec, hein, tout ça, mais si vous voulez faire ça pour dessiner sur une feuille A4 et au crayon gris, c'est pareil, vous prenez l'outil adapté, ou si par exemple vous voulez faire ce croquis sur une toile de peinture, donc une toile en lin ou peu importe, vous faites pareil mais avec un crayon à croquis qui est adapté à votre médium. Moi dans ce cas c'est du pastel, donc j'utilise un Carbotello clair car c'est facile à effacer. Et là les traits pour la croix et le contour, comme vous voyez j'ai appuyé très légèrement. Ensuite pour le croquis je me permets d'appuyer normalement car de toute façon je ne vais pas l'effacer et ça va être recouvert par la couleur par la suite. Donc là vous voyez j'ai attaqué les points difficiles, donc c'est-à-dire le bout de l'arrondi de la gueule, on va dire de la grenouille. Et comme en partant du centre on ne peut pas retrouver cette zone de la bouche sur une ligne, il faut prendre plusieurs points de repère. Donc comme vous voyez, j'ai utilisé d'abord le centre pour projeter un peu le point, on va dire dans la hauteur, et ensuite je me suis servi du bord de la ligne sur le côté droit pour mesurer la distance. Et en faisant comme ça, en prenant plusieurs points, vous allez pouvoir poser tous vos points. Donc je sais que c'est pas très évident pour moi de vous expliquer, mais c'est pour ça que je vous filme la vidéo, car c'est plus simple avec les images. Donc là je continue et ensuite je vais accélérer la vidéo car c'est pareil tout le long. Donc là je vais mesurer, vous voyez en bas avec un point qui est bien sûr donc le cou là où c'est violet, qui passe sur la ligne rouge, et je vais mesurer la hauteur à laquelle arrive la paupière. Comme ça vous êtes sûr que la paupière elle n'est pas trop grosse, trop petite, trop haute, trop basse, vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite je vais venir contrôler la distance par rapport à la ligne verticale pour avoir la bonne, justement la bonne distance. En faisant comme ça plusieurs points de contrôle, encore une fois je me répète, vous allez tomber à quelques millimètres près à chaque fois au bon endroit, et ensuite c'est avec l'habitude que vous arriverez à... Voilà. Sachant que là c'est un sujet très précis, hein. Vous voyez il y a énormément de détails, mais par exemple si vous voulez dessiner un visage humain, et en plus le dessin sera grand, plus ce sera simple, parce que les points vous pourrez bien écarter les bâtonnets, enfin les petites jambettes du compas, et plus ce sera simple pour vous de poser les points. Là c'est vraiment un tout petit dessin que je fais, donc c'est un peu plus minutieux, vous voyez ce que je veux dire.
Et comme je vous ai dit, encore une fois je me répète, vous n'êtes pas obligé de placer tous les points, vous pouvez continuer à main levée. Moi là dans ce cas présent, là je vais continuer certains points à main levée, notamment quand je les relie entre eux, car plus vous aurez mis de points et vous aurez tracé les premières lignes, plus votre œil va être habitué à voir le croquis dans l'ensemble et il va arriver par lui-même, par déduction, à relier tous les points. Enfin votre même, mais grâce à votre cerveau, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre son temps et je vous conseille vivement cet outil car il vous apprend vraiment à voir la globalité d'un croquis, le voir de forme géométrique et non plus comme un animal. En fait là quand vous allez tracer le croquis, vous ne voyez pas un animal, vous faites des lignes et des formes. Donc voilà, je continue, donc là j'accélère la vidéo. Donc voilà, comme vous voyez le croquis est terminé. Donc je rajoute quelques détails et ainsi de suite et je vais pouvoir passer à la colorisation. Donc vous voyez, avec cet outil vous pouvez réaliser donc des croquis peu importe lequel, que ce soit un être humain, un animal, un objet. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez-moi un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour la colorisation de cette grenouille la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et bisous!